Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser avec Inkscape Institch ce petit motif celte qui peut servir pour vous faire un petit dessous de verre si vous voulez. Là il fait 8 cm donc c'est très bien. Vous le brodez sur du simili, vous le découpez autour avec un ciseau cranteur et ça vous fait, vous pouvez même rajouter bonne fête si vous voulez. Donc comment j'ai fait pour faire ce petit motif? Donc c'est simple, j'ai fait une petite image, je vais la montrer, voilà, ici. L'image, je l'ai rétrécie parce que forcément quand je vais la chercher elle est beaucoup plus grande. Et là elle fait à peu près, on va dire, elle rentre dans 2 cm sur 3,5. C'est à peu près la grandeur de ce que je veux ici. Donc après, bien sûr, vous pouvez l'agrandir. Et moi je la voulais de cette taille-là, voilà. Alors, comment on procède? Donc je vais supprimer, ça c'est le SVG, je vais le supprimer. Et le SVG, je le supprime aussi. Ça, c'est le plan de broderie que j'avais fait, je le supprime. Donc, il ne me reste plus que mon image. Ma petite image, je vais la rapprocher par là. Donc, je la règle de la taille où je la veux. Et je vais faire mes... Ah, j'arrive plus à parler. Je vais faire mes points dessus. Alors, je prends l'outil plume. Je m'approche un peu, je me pose là. Et je pose mes points. Des points gauche, tout simplement. Et je fais entrer. Voilà. Maintenant, je récupère l'icône avec mes points, mes nœuds ici. Et je vais remonter donc celui-ci déjà ici, là un petit peu, ici un petit peu. Là, je vais juste déplacer celui-là. Ici, je remonte un peu. Là aussi. Ma foi, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc maintenant que ça me plaît bien, je recache mon image. Voilà, je garde que mon motif. Donc je vais reculer. Donc là j'ai une feuille qui fait 13-18, mais vous pouvez le faire dans un 10-10. Hein. J'aurais pu le faire dans un 10-10. Donc je sélectionne mon petit motif. Normal, hein, sans par les points, la flèche en haut sélectionnée. Je vais dans le effet de chemin. Je vais chercher tourner les copies. Voilà. Et là, je vais lui en mettre 8. Donc là, il y en a 6 d'office. Je vais en rajouter 1 et 2. Je clique 2 fois sur le motif. Voilà. Et je récupère celui-ci du milieu, celui qui a le trait comme ça là. Et je le tire vers moi. Et je m'arrange. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que ce point-là et ce point-là se touchent partout comme ça là. Hein. Il va falloir se les faire se toucher dans un premier temps. Donc vous bougez votre... voilà. Là je suis bien, ça se touche. Hein. C'est pas très droit là pour l'instant, mais... voilà, j'essaie de me mettre... Voilà, là ça me plaît bien, c'est parfait. Là on est très bien. Je recule. Je sélectionne les motifs et je dis ici... aplanir. Parce que pour l'instant, j'ai que celui-ci à accès au point. Il faut que j'ai accès à tous les autres points. Donc je fais aplanir. Voilà, toc. Maintenant, si je clique dessus, les points, j'ai tous mes points partout. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est tous les points qui relient les motifs, c'est-à-dire ici au milieu, là, les points qui sont là, celui-là, celui-là, celui-là. Il va falloir que tous, je les fasse, comme il y en a 2, il faut qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Donc je vais commencer par celui-ci là en haut. Voilà. Je vais les faire un par un pour pas que vous mélangez les pinceaux. Donc je sélectionne comme ça les 2 nœuds. Et je dis que je n'en veux plus que un. Joindre les nœuds sélectionnés. Toc, voilà. Logiquement maintenant ici je n'ai plus qu'un nœud. Donc
Donc si je clique dessus, que je bouge, voilà, j'en ai bien que un. Donc je le remets à sa place. Ici, j'ai bien 2 nœuds différents, hein, voilà. À chaque comme ça, j'en ai 2 comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est à chaque fois les faire se mettre ensemble, en faire plus que un. Donc je me remets comme ça. Donc on a fait celui-ci. Après, il faut faire celui-là, enfin ces deux-là. Donc je resélectionne ces deux-là. Et je dis, je vois un des nœuds sélectionnés. Et je me fais ça à chaque fois ici, à chaque intersection de mes motifs, je vois un des nœuds sélectionnés. 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 Après, il n'y en a pas énormément, ça va. Hein. Toc. Hop. Et le dernier, c'est celui-là. Les 2 derniers, c'est ces deux-là. Voilà. Donc maintenant, si je contrôle mes nœuds, par exemple celui-là, si je le bouge, j'ai bien qu'un seul nœud, j'en ai pas 2. Donc je me remets normal. Je vais contrôler celui-là. C'est bon. Donc je défais. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais prendre mon motif, je vais le centrer dans ma page. Donc je retourne là, je prends mon motif et je dis que je veux qu'il soit centré ici et là. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant mon motif, je voudrais le remplir. Donc je viens dans ici, là, hop, et je dis le fond. Alors attends, je vais chercher un petit outil. Bon, là on est en contour. Ben, si je viens sur fond, que je dis que je veux un fond, voilà. Donc là ça me l'a mis bleu, vous pouvez le mettre rouge ou ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre rouge, définir le fond, voilà. Hop. Mais moi je veux une ouverture ici au milieu. Je veux pas que ça me remplisse tout ça. Mon motif que je vous ai montré tout à l'heure, il était découpé ici. Hein. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Et vous pouvez quand même aussi, si vous voulez, lui faire un trou ici. Donc je vais reprendre reprendre un autre cercle. Je vais me mettre ici, je suis à peu près au milieu là. De toute façon, c'est pas grave, on le mettra après si on n'y est pas assez. Je vais tirer mon cercle. Je vais m'arrêter à peu près comme ça, on est pas mal au niveau de l'épaisseur. Ok. Donc je le sélectionne. Je dis que je veux que ce soit en chemin. C'est pas trop important parce qu'il va disparaître. Enfin si, parce qu'on va garder quand même le contour pour l'autre. Donc là, je dis que je vais le remplir en bleu. Définir le fond en bleu, voilà. Donc là, j'ai ce contour-là. Donc je vais le dupliquer parce qu'il va disparaître quand je vais faire la manipulation. Mais je veux quand même garder un contour noir autour. Donc ce motif-là, je le duplique. Le bleu. Je me remets dans les calques. Je fais édition, dupliquer. Voilà. Et le deuxième, pour pas se mélanger, je vais remplir en rose par exemple. Voilà. Après, je vais sélectionner le premier, donc mon rouge, plus le deuxième. Donc pas de 6, là je vais le cacher par exemple. Voilà, je vais prendre le premier, le rouge et le bleu qui se suivent. Voilà, je les prends tous les deux. Et je viens dans Objet et je dis découpe, découpe inversée. Je clique, voilà. Maintenant, ça a disparu. J'ai bien un trou et mon motif ici. Mais là, je voudrais bien ici un contour noir. Donc, je reprends celui que j'ai gardé, que je n'ai pas jeté. Voilà. Et lui, je lui dis que je ne veux pas de fond. Donc, je retourne dans ici. Fond, je n'en veux pas. Et je ne garde que le contour noir qui est là. Voilà. Et maintenant, ce petit motif, je vais aller dans extension Inkstitch, paramètres. Donc ça va être un peu long à télécharger là. Des fois il est long à chercher. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc il va me broder tout mon rouge et mon noir. Et mon noir, je veux que le noir, le trait du noir, il soit fait en 2 fois. Donc je mets 2 fois. Hop.
C'est encore assez long à charger. Voilà. Et maintenant, il va me broder mon noir. Il va me faire 2 passages sur mon noir. Voilà. Je fais appliquer et quitter. OK. Donc là, on est content de ce qu'on veut. Et maintenant, je vais aller faire extension InStitch. J'ai laissé les paramètres pour le remplissage rouge. En tatami normal, je n'y ai pas touché. InStitch, visualiser, exporter. Attends, oui, c'est là. Prévisualisation du plan de broderie. Je clique ici, je fais appliquer. Hop. Il faut toujours commencer par des motifs simples, sans les trifouiller. Quand vous serez plus habitué, vous pourrez aller changer des paramètres. Là, je laisse en tatami normal. Déjà, apprenez à bien faire, vous servir de l'outil plume, à modifier vos petits motifs. Voilà. Donc là, je ferme, ça y est, j'ai mon plan de broderie. Je le prends, je le sélectionne, je le mets à côté. Voilà. Toc. Je m'approche, vous voyez, on voit les points. Okay. Donc, vous pouvez essayer de le broder, voir ce que ça donne. Vous pouvez le broder sans contour, c'est vous qui voyez. Alors, je vais maintenant arrêter la vidéo et vous souhaiter une bonne broderie et à bientôt.